Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est la 51e séance du Salon financier. Emmanuel Derial pour la présentation. Aujourd'hui, nous allons étudier la mesure du risque systématique. Lorsqu'un investisseur évalue le risque d'un investissement, il ne considère que le risque systématique, impossible à éliminer par la diversification. La mesure du risque systématique d'un actif impose de déterminer, dans la volatilité de ses rentabilités, la part qui incombe à son exposition au risque systématique. Cela revient à évaluer la sensibilité de l'action au choc systématique qui influence l'économie dans son ensemble. Il s'agit donc d'observer la façon dont la rentabilité offerte par l'action change à la suite d'une variation de 1% de la rentabilité d'un portefeuille exclusivement exposé au risque de marché ou systématique. Pour ce faire, il faut trouver un portefeuille qui soit exclusivement exposé au risque systématique, c'est-à-dire que les variations de sa rentabilité ne seront liées qu'au choc systématique subi par l'économie. On appelle ce portefeuille un portefeuille efficient car complètement diversifié. Comment peut-on identifier un tel portefeuille? Comme le montreront les 3 chapitres suivants, l'identification d'un portefeuille efficient est l'une des questions centrales de la finance moderne. L'effet de la diversification augmente avec le nombre d'actifs composant le portefeuille. Un portefeuille efficient doit donc contenir un grand nombre d'actifs. Poussant la logique à son terme, on peut supposer que le portefeuille le plus efficient est celui qui bénéficie d'une diversification maximale. Pour ce faire, il doit donc contenir l'ensemble des actifs cotés sur les marchés. On parle alors de portefeuille de marché. Pour des raisons de simplicité et de disponibilité des données, on suppose fréquemment qu'il est possible d'approcher le portefeuille de marché à l'aide d'un indice boursier relativement large. Le CAC All Tradable en France ou le S&P 500 aux États-Unis. Cette simplification repose sur l'hypothèse implicite que les indices retenus contiennent suffisamment de titres pour qu'on puisse les considérer comme presque totalement diversifiés. Maintenant, simplicité au risque systématique, le bêta. Sur l'hypothèse que le portefeuille de marché ou le CAC 40 par exemple est efficient, sa rentabilité ne dépend que des chocs systématiques affectant l'économie. Il est alors possible de mesurer le risque systématique d'un titre en calculant la sensibilité de sa rentabilité aux modifications de la rentabilité du portefeuille de marché. Cela consiste à calculer son bêta. Le bêta d'un actif représente la variation espérée en pourcentage de la rentabilité suite à une modification de 1% de celle de ce portefeuille de marché. Le bêta d'un actif dépend de sa sensibilité au risque de marché. Dans le cas d'une action, le bêta est donc influencé par la sensibilité des flux de trésorerie disponibles aux conditions économiques. Le bêta moyen d'une action cotée sur le marché est à peu près unitaire. En d'autres termes, le prix moyen d'une action tend à varier de 1% lorsque le marché dans son ensemble fluctue de 1%. Les entreprises du secteur d'activité cyclique dont les revenus connaissent des variations importantes au cours des cycles économiques sont par définition plus sensibles aux risques systématiques que les autres. Elles ont donc des bêtas supérieurs à 1, alors que ceux des entreprises appartenant à des secteurs non cycliques sont inférieurs à 1. Maintenant, bêta et coût du capital. Comme on l'a vu précédemment, une opportunité d'investissement doit être évaluée à l'aune de son coût du capital, qui représente la rentabilité espérée que l'on pourrait obtenir sur le marché pour des projets de risque et rentabilité similaires. Lorsque cette opportunité est risquée,
Son coût du capital correspond à la somme du sans risque et de la prime de risque qui coïncide avec son risque systématique. Ce dernier étant mesurable via le bêta, il est alors possible d'estimer la prime de risque exigée par les investisseurs. Avant d'estimer cette prime de risque pour un titre individuel, il est nécessaire d'apprécier l'appétit des investisseurs vis-à-vis du risque, puisque la taille de la prime de risque requise par ces derniers dépend fondamentalement de leur aversion au risque. Plutôt que d'essayer de mesurer cette dernière, il est possible de l'inférer indirectement en évaluant la prime de risque requise par les investisseurs dont les portefeuilles ne contiennent que du risque systématique ou encore du risque de marché. À partir du portefeuille de marché, il est possible de mesurer l'appétit des investisseurs vis-à-vis du risque de marché. La prime de risque correspond à la différence entre la rentabilité espérée de ce portefeuille et le taux sans risque. À titre d'exemple, si le taux sans risque est de 5% et la rentabilité espérée du portefeuille de marché de 11%, la prime de risque de marché vaut 6%. De la même façon que le taux sans risque reflète la patience des investisseurs et fournit une mesure de la valeur temps de l'argent, la prime de risque de marché témoigne de la tolérance vis-à-vis du risque de ces derniers et représente le prix de marché du risque dans l'économie. Merci de nous avoir prêté attention. Au revoir.